Maintenant, en primeur sur RTV, un hommage à un artiste immortel. Orchestré par le Cirque du Soleil. Avec la complicité de ses proches collaborateurs. Mike was the narrator for our show. He is our inspiration. Soyez les premiers à entrer dans les coulisses de la production consacrée au roi de la pop. Keep your heads down. Michael Jackson, The Immortal World Tour, un documentaire du Cirque du Soleil. Tout de suite sur RTV. Le souvenir de Michael Jackson est encore très frais dans les mémoires et ce spectacle sera un véritable hommage. Tous ceux qui y participent en sont extrêmement fiers. Mais ils ont le trac parce qu'il ne s'agit pas d'un spectacle du Cirque du Soleil comme les autres, à partir de concepts abstraits. Non. C'est Michael Jackson, le roi de la pop. Que dire de plus? La première fois que j'ai rencontré Michael Jackson, c'était en 1991. C'était comme irréel. Je lui ai dit « Pardonnez-moi si je n'arrête pas de vous regarder ». Il m'a dit « Ça va, ce n'est pas grave, je comprends ». On voit sa silhouette et on sait tout de suite qui c'est. Michael, bien sûr. Je crois qu'il a la silhouette la plus emblématique de toutes les silhouettes les plus célèbres. Il avait un sourire extraordinaire qui vient du fond du cœur. Et à chaque fois qu'on le voit sourire sur scène ou dans certaines vidéos, c'est la meilleure des récompenses. Parce que c'est un vrai plaisir. Le dernier spectacle de Michael auquel j'ai participé, c'était à Bucarest. J'étais un de ses danseurs. Pendant que Michael changeait de costume, je devais me faire passer pour lui, avec le masque de Thriller et son costume, et je finissais la chanson Thriller avec le micro, les danseurs, l'orchestre, etc. Tous ces regards braqués sur moi, c'était terrifiant et grisant à la fois, parce que tous les gens étaient là pour rendre gloire à Michael et à sa musique. Chaque chanson de Michael leur rappelle un moment qui leur est cher. Alors, chaque chanson, chaque geste est important. Ce que j'ai ressenti en jouant le rôle de Michael, c'est qu'on ne veut pas décevoir. Et lui n'a jamais déçu. Ce soir, c'est la première. Ouais, ce soir. Tout le monde, écoutez. Après bien des tribulations, enfin, nous y sommes. C'est le grand soir. Et notre énergie, vous savez comme j'aime parler d'énergie. Enfin, notre énergie, vous le savez. La mère de Michael est ici avec les enfants. Alors, aucune pression. Michael Jackson, after 3. 1, 2, 3!
Michael a toujours voulu faire quelque chose avec le Cirque du Soleil, mais il ne savait pas quoi. Il a toujours su que ça arriverait et qu'il s'associerait avec le cirque. Michael et moi, on a assisté au tout premier spectacle du Cirque du Soleil sur la jetée de Santa Monica en Californie. Je n'oublierai jamais cette soirée. Michael était fasciné par ce que faisait le cirque. Il m'a dit, Branca, il faut aller dans les coulisses. Alors on y est allé, et les artistes du cirque étaient fous de joie de le rencontrer. Mais lui, il l'était encore plus de les rencontrer. Veuillez accueillir très chaleureusement Jackie Jackson. C'est vraiment extraordinaire ici. C'est la première fois que je visite vos locaux et de vous voir en train de répéter, c'est une chose incroyable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis sûr que mon frère aurait adoré voir ça. J'ai très hâte d'assister à la première. Ça va être fabuleux. Le monde entier verra que... Tu sais où est Jackie? Tu m'as dit qu'il allait venir. Où est-il? Il n'est jamais là quand... Oh, il est là. Comment ça va? Te voilà. Lui, c'est quelqu'un. Il fait partie de notre grande famille depuis des années. Le meilleur claviériste du monde, à mon avis. C'était en 77. J'avais 21 ans. Michael, 19. Pendant qu'on travaillait sur Bad, Michael, à sa façon, essayait de me convaincre de participer à la tournée. On était en studio et il me disait un truc du genre « Tu aimes ça, la tournée ?» Je lui disais « Ouais, c'est génial. » Un peu plus tard, il revenait « Tu aimes ça, jouer sur scène, hein ?» Je disais « Ouais, j'adore ça. » Et il revenait tout le temps avec les mêmes questions. Alors un jour, je lui ai dit « Oh, tu veux que je fasse la tournée avec toi ?» Il a rigolé. J'ai dit « Tu n'avais qu'à le demander. » Ce que j'aimais le plus dans nos rapports, c'était qu'il savait qu'il pouvait compter sur moi et que je n'attendais rien en retour. Speedy, je m'appelle Speedy. Enchanté. Enchanté, moi aussi. Ce n'est qu'un aperçu. Je sais. Oui, et c'est ma mère qui a pris cette photo et qui a fait la veste et le gant. Quand un artiste est votre idole, vous voulez vous habiller comme lui, être comme lui. Mais pour moi, c'était un maître. Et j'étais son élève. Je regardais et j'écoutais tout ce qu'il faisait si intensément que c'est profondément incrusté dans ce que je fais. Je reçois les bandes maîtresses de Sony par le biais de la succession. Je les écoute attentivement et j'essaie de faire des mix fidèles aux originaux. Ensuite, je fais les arrangements en tenant compte de la vision de Jamie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour offrir aux fans quelque chose d'inédit, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ni entendu? Il faut changer certaines parties des chansons et les remonter dans un autre ordre. Là, j'ai fini les arrangements et Greg a très hâte de venir ici avec l'orchestre pour écouter les nouvelles versions. Les musiciens qui ont déjà joué avec Michael ont l'habitude de jouer les versions originales des chansons ou les arrangements qui avaient été faits pour ces concerts. Mais ça, c'est une nouvelle approche. La technologie me permet de montrer à quel point Michael avait du talent. On pourra apprécier l'ampleur du travail, le
l'authenticité, la sincérité, les prouesses vocales et la qualité de ses harmonies. Qui peut en faire autant? Tu sais, j'étais là, à l'enregistrement. C'est très plaisant de réentendre des pistes qui n'avaient pas été retenues au mixage et que j'avais oubliées. Was good in general. Good. And now I see that conditioning improved. You feel much better. Okay, guys, drink water, take rest, and then when you feel, we're gonna throw carousel. Okay. Okay. Thank you, guys. Je vais vous dire ce que je vois et vous me direz si c'est possible. Ils auraient tous la tête en bas, comme ça. Et ensuite, plutôt que d'ouvrir leurs jambes, c'est l'arbre qui s'ouvre très lentement, comme ça. Alors ils ont la tête en bas, mais leur corps s'écarte, vous voyez, à partir des jambes. Est-ce que c'est faisable? C'est la spécialité de certains, des trucs comme ça. Mais pour d'autres, pas du tout. Mais ils s'entraînent pour y arriver. Surtout, vous ne faites rien. Ne sautez pas de l'arbre ou quoi que ce soit, d'accord? C'est purement pour la mise en scène et la chorégraphie. Allez, grimpez. Allez, on y va. On reprend du début. De voir ces acrobates au travail, de les voir sauter très haut sur un trampoline, c'est un spectacle incroyable. C'est du jamais vu pour moi. Ils ont fait ce numéro de ballet aérien en entier. Mais j'ignorais que les gymnastes se repéraient avec les paroles et non pas avec la musique. Et quand je les ai vus, j'ai compris. Parce que quand je les regardais à la télé, je me disais, pourquoi ils ne se basent pas sur le rythme? Maintenant, je sais qu'ils écoutent les paroles. En fait, c'est ma mère qui a compris qu'on avait du talent. Et l'a dit à son têtu de mari, qui lui a répondu « Non, ils n'ont pas de talent. » Mais si, ils ont du talent. À cette époque, on chantait de la musique country et on faisait des harmonies avec ma mère. Et quand la télé est tombée en panne et qu'on n'avait pas les moyens de la réparer tout de suite, on s'est mis à chanter avec elle des chansons qui passaient à la radio. C'est comme ça que ça a commencé. Michael avait à peine 6 ans. Mon père jouait dans un groupe, les Falcons, et il avait une guitare. Et quand il partait travailler, Tito sortait la guitare et en jouait. Un jour, Tito a cassé une corde et mon père a dit « Qui a touché à ma guitare ?» Et il l'a rangée. Ouais, il l'a rangée. J'ai dû accuser Jackie. Ouais, et mon père n'était vraiment pas content. Quand il partait travailler, il nous disait « Ne touchez pas à ma guitare ». Moi, j'étais encore un gamin, alors tout ce que je retenais, c'était « toucher à ma guitare ». Après m'avoir réprimandé pour l'avoir prise, il m'a dit « Eh bien, montre-moi ce que tu sais faire ». Ça lui a ouvert les yeux. Il a acheté des micros et des instruments et on est monté sur scène. Il travaillait avec nous, avec ardeur. On répétait 2 ou 3 heures avant chaque concert. Ensuite, on chargeait le matériel dans sa fourgonnette Volkswagen et on allait jouer à Chicago. On jouait 4 ou 5 sets par soir. On faisait nos devoirs dans les coulisses et on rentrait vers 4 heures du matin.
Ça faisait environ 3/4 d'heure de route jusqu'à Gary, en Indiana. Il n'y avait pas de siège, alors on dormait sur les amplis, les instruments, les cymbales, la batterie. On arrivait à 4 heures du matin, il fallait décharger le matériel. Sous la neige, parfois. 3 heures plus tard, on se levait pour aller à l'école. Ça a été ça, notre enfance. Salut, Greg. On va refaire ce que vous faisiez. OK. Quand vous étiez un peu plus jeune. On était des gamins alors. On s'amusait entre nous. Et puis, à 11 ou 12 ans, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en tournée. On peut vite s'ennuyer. On s'ennuie à passer toutes ces journées dans une chambre d'hôtel. I like fast music. Au Théâtre Apollo à New York, quand des artistes inconnus jouaient et qu'ils ne plaisaient pas, le public leur lançait parfois des œufs. Quand Michael a vu l'artiste qui nous précédait se prendre des œufs, il s'est mis à pleurer. On l'a aidé à se ressaisir parce qu'on était les suivants. Il pleurait car il avait peur que le public lui fasse subir le même sort. Mais on a super bien joué et on a eu une ovation debout. Il s'était dit « Je ne veux pas prendre un œuf, alors je vais me surpasser ». Et c'est ce qu'il a fait. On admirait les Temptations, tous les artistes Motown et bien d'autres. On rêvait de faire partie de ce monde-là. Petit, on regardait les nuages et on imaginait que c'était des montagnes et qu'on était en Californie. J'ai auditionné et les Jackson m'ont dit « Maintenant, tu es des nôtres ». J'avais 3 jours pour apprendre toutes les chansons. Michael n'est arrivé qu'au dernier jour de répétition. Après le premier concert, il m'a fait venir dans sa loge et il m'a dit « Comment savais-tu que j'allais faire ça ?» en me décrivant un de ses mouvements. Je lui ai dit « J'en sais rien, je l'ai deviné ». Il a pris une pause et ensuite il m'a dit « Et quand j'ai fait ça pendant telle chanson, tu as fait tel truc à la batterie ?» C'était quoi? Là, je me suis dit, oh, je n'aurais pas dû faire ça, ils vont me virer. Alors je lui ai dit, je te regardais bouger, ça m'a inspiré. Et quand tu as fait ce mouvement, j'ai voulu lui donner encore plus de punch. Il a juste dit, oh, ok. Et moi, je pensais, j'ai raté mon coup, je suis fichu. Là, il m'a dit, quand j'ai tourné très vite sur moi-même et que je me suis arrêté d'un coup sec, comment as-tu su que j'allais m'arrêter? Je lui ai dit, je n'ai eu qu'à te regarder et je l'ai deviné. Là, il m'a dit, ne te gêne pas pour le refaire. C'était super. C'était mon meilleur show en carrière. Alors surtout, continue comme ça, d'accord?
Il se donnait à fond autant sur scène que dans ses vidéos. Entièrement. Pour tous les danseurs qui font de la tournée, il reste un modèle. Le choix des danseurs était crucial, et j'ai tenté de penser comme Michael. Ils sont peut-être bons, mais est-ce qu'ils brillent? Est-ce qu'ils émerveillent? Savent-ils tenir une pause et enflammer le public, comme lui? Je m'appelle Giannini, j'ai 22 ans et mon style de danse, c'est le hip-hop. J'aime les danses urbaines. Moi, je m'appelle Yamin Abdesadok. Je viens du sud de la France. Moi, c'est Carole Perrin. Tout le monde m'appelle Speedy parce que c'est comme ça que je suis. Je vis ma danse comme je danse ma vie. J'aime voyager et faire des découvertes. Et bien sûr, je suis un fan de Michael Jackson. Bien sûr, tout sera chorégraphié. Bien sûr, vous allez apprendre beaucoup de choses, tout le temps. Vous devez vous surpasser, car c'est ce qui caractérise le spectacle. Michael n'est pas là, mais c'est notre narrateur, notre inspiration. C'est son énergie qui nourrit le spectacle. Et sur scène, presque tout repose sur vous. Michael savait remarquer les individualités. Je l'ai su dès la première seconde de répétition. Il savait reconnaître le génie qui sommeille en chacun de nous. C'est une énergie qu'on a tous sentie dès qu'on est entré dans la salle. Je n'oublierai jamais ce moment. J'avais fini le Dangerous Tour et on se préparait pour le History Tour. J'étais dans la région de la baie de San Francisco. Et j'ai vu un tas de jeunes qui dansaient sur la piste d'un club. Je me suis dit qu'ils étaient beaucoup trop jeunes pour être là. J'avais 15 ans et mon frère 17. Ouais. Ils étaient encore à l'état brut, mais ce qu'ils faisaient était génial. On a fini par se parler, on a échangé nos numéros. On pensait qu'ils n'étaient pas sérieux, parce qu'à cette époque, plein de gens nous approchaient pour travailler avec nous. Mais c'était toujours sans suite. De danseurs à l'état brut, ils sont passés directement à danseurs pour Michael Jackson, sans fournir de photos ni de CV et sans auditionner. Et ils se sont montrés à la hauteur. Michael a fondé une industrie de la danse à lui tout seul. Placer 15 ou 16 danseurs parfaitement synchronisés derrière un artiste, et ça au début des années 80, personne, aucun artiste n'aurait pu imaginer faire une chose pareille de façon aussi efficace. Vous l'avez vu faire cette chorégraphie? Non. Pas vraiment. J'aurais aimé voir ce que ça donnait. Je crois qu'il n'était pas dans son élément. Je pense que c'est plutôt un danseur solo. Ça lui est difficile de se fondre dans le groupe. Peux-tu aller le chercher maintenant? Vous pourriez me faire une petite démonstration? OK. Je collabore avec Travis depuis des années. On est comme des frères. Travis a travaillé très étroitement avec Michael pour créer la gestuelle de ses performances sur scène et en vidéo. Pour moi, il est essentiel. C'est lui mon lien direct avec Michael. Ça m'aide beaucoup. Tant mieux, c'est bon pour le spectacle. Ça fait juste 2 fois. Ouais. Je sais. Au contact de tous ses collaborateurs de Michael Jackson, j'ai l'impression d'être très proche de lui. Comme Travis Payne, qui nous fait travailler dans les moindres détails, jusqu'au mouvement de doigts. Tous ces gestes qu'on voyait à la télé étant gamin et qu'on essayait d'imiter. Là, on a son chorégraphe qui nous dit
Michael et moi, ou Michael faisait souvent ça, et ça aussi. Et parfois il changeait pour ça. C'est fascinant de l'entendre. Bon alors, on baisse la tête. Encore un peu. Non, pas le menton sur la poitrine. Mais regardez plutôt votre pied en avant. Comme ça. Le chapeau à l'angle qu'il faut. Parce que d'autres présentent des angles différents, comme... À chaque concert, je me dépêchais de changer de costume. Et je me précipitais dans les coulisses pour pouvoir le voir interpréter Billie Jean. C'était très beau, l'euphorie dans laquelle il baignait quand il interprétait cette chanson. Et je faisais tout pour ne pas manquer ça. La seule façon d'y arriver, c'était d'invoquer Michael, pour qu'il m'aide en guidant mes paroles et mes pas. Parce que Billie Jean, c'était sacré pour lui. Et surtout son solo de danse. Penchez la tête. C'était lui. Allumez les lumières et regardez-le aller. À cette époque, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je l'enseignerais à des danseurs qui l'exécuteraient en groupe. C'était un vrai bonheur. De les voir refaire ce mouvement de tête. J'aimais ça. Le voir faire ce truc-là. Je l'ai ressenti. Dans The Way You Make Me Feel, une fille le croise, il fait ça avec ses 3 doigts. Et là, il crie. Et bien sûr, le coup de pied. Et l'expression du visage. Dans Smooth Criminal, il fait le moonwalk. Incontournable. Et ça aussi, il y a tellement de choses. Quand je vois ça, je comprends l'esprit qu'il y a mis. Il a mis tout son cœur dans chaque détail. Même dans une simple pause, on sent toute l'énergie qu'il dégage. L'album Off the Wall a été un tournant majeur. Parce que Quincy Jones a fait de Michael un artiste adulte. Lui qui était toujours dans les hautes tonalités, Quincy l'a fait chanter sur des tons plus bas. Ce qui lui faisait dire « je suis un adulte maintenant ». Ok, arrêtez la musique. Bravo, c'est bien. Un jour, quelqu'un avec qui on travaillait nous a dit « Votre énergie est très primitive ». Ça nous a fait très plaisir. Fais attention. Tu fais les mouvements de danse trop tôt. La marche imite le tapis roulant. Quand le tapis roulant est en marche, laisse-le faire le travail. Dans le spectacle, on tient à incorporer l'esprit urbain, l'esprit de la rue. Michael avait un côté comme ça, et c'est très évident dans son travail, sa gestuelle et son vocabulaire chorégraphique.
And glide, 6, 7, 8. Glide, 6, 7, 8. See, good job, good job, good job. Fin 70, début 80, d'extraordinaires styles de danse sont apparus dans les rues de l'Amérique urbaine. À New York, dans le Bronx et à Brooklyn, dans les quartiers de Los Angeles et dans la région de la baie de San Francisco. Il y avait les styles funk de la côte ouest et toutes sortes de mouvements comme le robot ou le strutting. Et il y avait le style sorti de la côte est, New York, qui a donné naissance au hip-hop. Quand Michael a vu ce qui se créait dans les rues des ghettos, ça l'a influencé. À cette époque, il faisait déjà le robot, les glissades de côté. C'est ce qu'il fait dans Dance Machine, mais de façon très rigide. Mais à partir des années 80, sa gestuelle devient plus fluide. Et bientôt, il ne touche plus le sol. Le jour où on l'a vu à Motown 25 reculer en glissant, c'était l'apparition d'un mouvement de danse qui nous a fait changer d'époque. Ce n'était ni une vrille, ni une pirouette, ni un jeté ou un relevé, ni autre chose. C'était le moonwalk. Quand t'es un gamin et que tu vois ça, ça te donne une seule envie, danser. La première fois que j'ai vu Billie Jean, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi cool. Ce gars, à lui seul, marchait à travers la ville et illuminait tout sur son passage. Je voulais être comme lui. Je voulais toucher les choses et les voir s'illuminer. C'était tellement original à l'époque. C'était le seul truc cool qui passait à la télé. La chemise rose, le tuxedo en cuir et à large revers, les pantalons courts et les chaussures bicolores. C'était un look magnifique, totalement nouveau et très impressionnant. Non, Il faudrait le coudre alors. Ils vont l'attacher. Ils vont l'attacher. Ouais, ce sera plus facile de le faire. Ils vont l'attacher avec un ruban. C'était la première fois qu'on essayait le costume de Billie Jean avec Michael. Il le met et j'allume le costume qui projette toutes ces lumières multicolores. Et là, un long silence. On se regardait en se demandant s'il n'y avait pas un problème. Et Michael nous dit, « C'est exactement ce que j'ai toujours voulu. » Il était sans voix, en fait. Vous imaginez à quel point ça m'a fait plaisir. Et c'est ce que j'ai gardé en tête tout le long de mon travail ici, au Cirque du Soleil. Wow, super. Le blanc sort très très bien. Il faut le faire comme ça, et la lumière illumine votre visage. Vous comprenez? Tout est dans la tête baissée. Il faudra la garder baissée tout le temps. Ouais. Et le gant sort très bien, on n'a pas l'impression qu'il va s'envoler.
On a quitté les disques Motown en 75. Quand on a fait Motown 25, c'était la première fois que les Jackson 5 se retrouvaient au grand complet. Les 5 frères ensemble. Aux répétitions, on prenait notre temps. On discutait. Tu te souviens quand on montait le Motown 25 chez Jackie? On passait notre temps à discuter d'autres choses. Et là, un jour, Michael nous a dit « Le concert, c'est demain, alors il faudrait s'y mettre. » Et on a monté tout le spectacle en une journée. On a très bien joué. Le public était en délire. Puis Michael est resté sur scène et a fait quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. Oh, you're beautiful. Thank you. Thank you. Yeah, those, I have to say, those were the good old days. I love those songs. Those were magic moments with all my brothers, including Jermaine. But, you know, those were good songs. I like those songs a lot, but especially, I like the new songs. Pour son numéro en solo de Billie Jean, Michael voulait porter quelque chose de brillant. Alors il est allé chez ma mère et a emprunté sa veste à paillettes. Elle lui a dit « Tu ne vas pas porter ça ?» Il a répondu « Bien sûr que oui !» Et quand il est monté sur scène, c'est la veste de ma mère qu'il portait. Avec cette seule prestation, Michael a monté la barre si haute qu'aujourd'hui encore tout le monde essaie de l'égaler. Ça n'a rien à voir avec sa façon de chanter, de danser ou de bouger, mais plutôt le talent d'une vraie superstar à l'état pur. Je le regardais et me disais « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Un peu trop. Oui. Tu vois comment l'accord arrive en premier? Encore une fois. Un jour, il m'a invité chez lui pour une séance d'écoute de l'album Thriller avec Quincy Jones et Rod Temperton. Il nous a fait écouter en primeur les démos de Billie Jean, Beat It et Wanna Be Startin' Something. C'était vraiment très bon. Et la question qu'on me pose tout le temps à propos de cet album, c'est est-ce que tu savais qu'il allait se vendre des milliards d'exemplaires? Bien sûr que non. Il a écrit sur un miroir avec un crayon gras « Je vais vendre 30 millions de disques ». Tous les jours, il relisait ça en se lavant le visage. Et il travaillait fort pour atteindre ce but, et il y est arrivé. À 10 ans, Michael était déjà une star avec les Jackson 5. Et le groupe avait commencé sa carrière avec plusieurs chansons en tête du palmarès. Donc c'était un peu comme du déjà-vu pour lui. Mais Michael avait toujours été ambitieux, et ses ambitions étaient grandes. Il avait prévu son succès. Il souhaitait faire Thriller, et il a réalisé son souhait. Ce n'était pas l'effet du hasard. Michael voulait faire un court-métrage pour Thriller
avec un budget de plus d'1 million de dollars. À l'époque, un vidéoclip coûtait en moyenne 50 000 dollars. Je lui ai dit, Mike, 1 200 000 dollars? Il m'a répondu, Branca, je vais faire ce court-métrage, alors débrouille-toi. Des gens sont venus lui dire que ça encourageait l'occultisme, ce qui l'a beaucoup ébranlé. Il m'a demandé d'aller chercher les bobines et de les détruire. Il m'appelait tous les jours uniquement pour me demander « Alors, tu t'en es chargé ?» Je lui répondais « Oui, Michael, les bobines sont dans mon bureau. » « Est-ce que tu les as détruites? » « Non, pas encore, Michael. » Et puis finalement, il m'a dit pourquoi il tenait tant à détruire les bobines. En conséquence, on a inséré un avertissement disant que cette vidéo ne représentait pas les convictions personnelles de Michael Jackson. Le problème était réglé. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Parce que c'est celle avec le plus gros décor, le cimetière. Et d'y amener l'arbre, c'est... Non, pas vraiment. Mais où est-ce qu'on va le mettre? Tu n'as qu'à le déplacer d'une vingtaine de... Ce serait mieux si on le mettait là. Je sais. Et que ça arrive en dernier. Comment ça va, ma jolie? Comment allez-vous? Bien. Qu'est-ce que tu penses de Jackie? C'était formidable. Ils ont le même ADN, tu sais. Je n'ai pas pu résister, C'était magnifique. Il a adoré. C'est vrai? Ouais. So proud to say I love you. Your love's got me high. I long to get by. This time is forever. Love is the answer. I hear your voice now.
heavens in my heart. At your call I hear hearts and angels sing. You know how I feel. This thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold on. I feel we belong. My life ain't worth living, and I can't be with you. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what. Beaucoup de gens oublient à quel point la voix de Michael est magnifique. Parce qu'il danse tellement bien et qu'il nous fascine de tant de façons que sa performance vocale devient presque secondaire quand on le regarde. Pourtant, la première chose que tout le monde rêverait d'avoir, c'est sa voix. I never knew when I was walking the line. Come go with me. I said I had. Ouais, c'est plutôt cool. Sa diction, son sens du rythme, la justesse de son expressivité et sa décontraction. Quelle personnalité. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. Ce que j'aime, ce sont les moments où il ne chante pas et laisse ses choristes prendre sa place. Il reste là et on entend le son de ses écouteurs. On l'entend claquer les doigts, respirer et pousser subtilement de petits cris. C'est magique. C'est un art qui s'est perdu de savoir se rapprocher du micro puis de s'en éloigner. C'est une maîtrise de l'enregistrement en studio qu'il a développée tout le long de sa carrière. She's doing, she's super bad now. She's here to really blow your mind, yeah. Control my feet. Yeah. Dancing, 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 baby, dance, dancing. I like it. Dancing, I like it. Dancing, I like it. Dancing, I like it. Yeah. Dancing, 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 baby, dance, dancing. I like it. Dancing, I like it. Dancing, I like it. I like it. Yeah. Dance, 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 dancing machine. Watch it get down, watch it get down. As you do the beat, right on the scene. She's a dance, 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 dancing machine. Watch it get down, watch it get down. As you do the beat, right on the scene. Yeah. Dancing, 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 dancing. La scène doit faire partie intégrante de la chorégraphie. Les jeux de lumière, le mouvement des décors et des accessoires. Tout doit bouger harmonieusement. C'est une nouvelle façon de voir la danse. On n'a encore rien fait. Pourquoi? Parce que tout avance trop lentement. On n'a pas encore testé les portes. Il faut d'abord s'assurer qu'elles fonctionnent. On a déjà eu assez de problèmes comme ça ce matin.
Essaie de rester sur place pour que je sache comment t'éclairer. D'accord. C'est toi qui sais combien d'espace tu as besoin. Ça marche à merveille quand c'est toi qui t'exprimes. Alors, tu seras le premier à monter sur scène. Et là, tu dois établir le contact avec le public. D'accord. Tu dois rester sur la scène B. On n'a pas réussi à... Reste sur la scène B. Va à l'avant si tu veux, mais ne sors pas. D'accord. Voilà ce que tu fais. Comme ça et comme ça. Ne fais pas ça, sinon je dois me déplacer constamment. Je dois tenir compte du public. Ouais, tu établis une relation avec les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à toi de leur dire, de les guider. Ensuite, déplace-toi très loin pour leur montrer autre chose. Rends l'espace. Si tu restes au centre, c'est moins intéressant. D'accord? Ensuite, tu vas là, puis tu reviens. D'accord? Ça fait trop pour mon petit cerveau. Je comprends, mais je veux que tu me fasses ça demain, d'accord? D'accord. C'est étrange parce que quand je pense à I Want You Back, mon corps s'en souvient. Et je me sens happé. Ça va très vite. Parce que sur scène, Michael la faisait, comme tout d'ailleurs, un rythme d'enfer. C'est vrai, les frères Jackson la jouaient plus vite que ça. Pour la chorégraphie. Ouais. Par exemple, si le son des hi-hats du Charlie n'est pas assez fort, on ne sent pas le punch qu'on voudrait entendre. J'aime avoir de la pression, que tout repose sur les épaules du batteur, surtout quand ça implique des ordinateurs. Tout le spectacle repose sur moi. Si je me trompe, tout se désynchronise. La vidéo, la danse, etc. C'est le genre de défi que j'aime relever. Au début, on ne travaillait que sur le spectacle des Immortals. Mais quand la succession a écouté ce qu'on avait fait, ils ont dit « Les fans de Michael adoreraient pouvoir écouter ça à la maison. Il va falloir faire un disque. » Et depuis, je pense à ça tous les matins quand je me réveille. 2 ou 3 choses, oui. La batterie électronique. Elle est trop forte dans tous les mix. Celui de Tina et de tous les autres. Vérifiez auprès de Tim si le volume est normal. C'est John Blaze là-haut. Arrête ça, Jonathan. Tu vas nous rendre sourds. Merci. C'est mieux comme ça, les gars? Super. Michael disait que la musique parlait d'elle-même. Souvent, on commençait par écouter la musique dans le noir, couché sur le sol entre 2 énormes haut-parleurs qui se faisaient face. 5 by 5 feet. Puis on s'assoyait et on griffonnait des phrases, des mots, des impressions. Le processus de création était très organique chez lui. Et je crois qu'il avait même une dimension spirituelle.
Quand il se produisait sur scène, il avait l'air tellement naturel, comme si c'était inné chez lui. En fait, il travaillait très fort pour y arriver. Il répétait des millions de fois jusqu'à ce que ce soit totalement naturel. J'étais venu pour un essayage à une répétition de This Is It. J'ai franchi la double porte et je suis entré dans le studio. Il y avait des miroirs tout autour et Michael se tenait au centre sous les projecteurs. Il dansait en fredonnant dos à la porte. J'avais rendez-vous avec lui. Et comme il répétait plutôt que de m'attendre, j'en ai profité pour l'observer. C'était magnifique. Et pendant l'essayage, il se promenait dans tous les sens en répétant ses chansons. C'était formidable de le voir à l'œuvre, d'être là. On nous avait dit que Michael viendrait répéter avec les danseurs avant le spectacle. Il est arrivé 45 minutes à l'avance. On a répété le même numéro 10 ou 12 fois et on était couverts de sueur. On était à bout de souffle. Mais quand ce fut notre tour de monter sur scène, c'était comme si on le faisait pour la première fois. Ouais. Une fois sur scène, c'était comme si on avait repris notre souffle. Lumière, caméra, action. C'est parti. On était tous sous adrénaline. Michael était en pleine forme. Il est allé sur le côté de la scène, a changé sa chemise pour une sèche, a mis sa cravate et son chapeau, a fait 1 ou 2 étirements, puis il s'est retourné et s'est transformé en... Incroyable Hulk. Ouais, c'est vrai, un monstre. Homicide, to throw out a dragnet to pick up all suspicious characters in the area of the shooting. Dans cette scène, les artistes sont grimpés sur de grandes perches qui oscillent. Il y a aussi des personnages féminins à l'allure inquiétante. You Rock My World est en fait la suite de Dangerous, qui est la suite de Smooth Criminal.
Pour Michael, ces 3 chansons formaient un tout. Sauf qu'à des fins commerciales, il a fallu le segmenter en vidéoclips de 4 minutes chacun. Mais pour lui, ça formait un ensemble continu qui n'a jamais vraiment été terminé. Il les présentait en spectacle de temps à autre, mais c'était toujours une œuvre inachevée. Divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Every head turned, feeling passion and lust. The girl was persuasive, the girl I could not trust. The girl was bad, the girl was dangerous. One thing in life you must understand. Truth, lust, woman to man. You'll open the door and you'll see. There are no secrets, make you move, set me free. I never knew, but I was walking the line. Come go with me, I said I had no time. And don't you pretend we didn't talk on the phone. My baby cried, she left me standing alone. She's so dangerous. The girl is so dangerous. Take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know damn good for me. Dangerous. The girl is so dangerous. You have to pray to God, 'cause I know God loves can blind. It's a passion in my soul, but you know damn love a friend of mine. Just open the door. Je suis content. C'est vrai que mon frère et moi, on s'énerve un peu parfois. Par exemple, quand les danseurs ne se donnent pas à fond. On doit leur rappeler qu'il s'agit d'un spectacle sur Michael Jackson et qu'il faut donner son maximum. Il faut que tout soit parfait. C'est vrai, Michael, c'est la perfection. Tout à fait. Alors on ne peut pas faire moins. Tout à fait. Michael, c'est la perfection. Je crois qu'il serait très content. Une chose est sûre, on sera sur son rythme à lui. Grâce à toi. Ouais, j'ai toujours le même rituel. Je joue comme s'il était encore là. Ouais, c'est vrai. Michael était devenu tellement populaire que la presse le surnommait l'homme aux gants. Il m'a dit, « John, je n'en reviens pas. Ce n'est pas juste. Sinatra, c'est le président du conseil. Elvis, c'est le king. Et Bruce Springsteen, c'est le boss. Et moi, je suis quoi? L'homme aux gants. Allez, John, tu dois reconnaître que ça n'a aucun sens. À partir de maintenant, je veux qu'on me surnomme le roi de la pop, du rock et du soul. Je veux que tu appelles MTV et dis-leur qu'à partir de maintenant, c'est le roi de la pop, du rock et du soul. Et voilà l'origine de son surnom. On l'a ensuite abrégé pour le roi de la pop. Fini l'homme aux gants. C'était un homme d'affaires avisé. Ne vous laissez pas tromper par sa voix de Bambi. Il était bien plus que cela. Il s'appelait Michael Joseph Jackson. C'était un être humain comme les autres. Un jour, je suis allé passer une audition à Los Angeles comme danseur. Quand il est entré, c'était comme une apparition. C'est comme si je le voyais à la télévision. Mais en étant devant lui, j'ai découvert à quel point il était gentil. C'était un contraste intéressant que de voir Michael rire et faire des blagues comme un petit gamin déluré. Puis, dès que la musique se mettait à jouer, il devenait une bête de scène à part entière.
prenions une pause pendant l'enregistrement de Bad, et Michael avait des fourmis dans les jambes. Alors il m'a dit, allons faire un tour en face. J'ai dit au centre commercial, il a dit ouais. J'ai répondu, d'accord, en me demandant bien comment il allait faire. Alors il a mis une perruque afro, des lunettes noires et un dentier. C'était dingue cet accoutrement. Puis, nous avons passé l'entrée principale, sans garde du corps, sans son entourage, sans policier, rien. Et nous avons traversé la rue jusqu'au Beverly Center. Je me disais, je suis en train de traverser la Cienega Boulevard avec Michael Jackson et personne ne le sait. D'habitude, en tournée, nous ne logions pas au même hôtel. Mais c'est arrivé quelquefois. C'était l'horreur. L'enfer. Je me rendais compte de ce qu'il devait affronter. Impossible de dormir, parce que toute la nuit on entendait « Michael, Michael, Michael !» On aurait dit que les gens se relayaient. Partout où vous allez, les gens vous suivent et vous sourient. Vous ne les connaissez pas du tout, pourtant, ils vous sourient spontanément. Pourquoi? Parce que vous êtes la plus grande star de la planète. Les filles vous pourchassent sans raison, et les gars aussi. Tout le monde essaie de vous toucher. Le téléphone n'arrête jamais de sonner. Les gens scandent votre nom sur votre passage. Et ce, 24 heures sur 24. Pas juste les week-ends. Tous les jours de votre vie. C'est inimaginable. Un être humain n'est pas fait pour ce genre d'adulation. C'est la rançon de la gloire. Et les personnes qui vous apprécient simplement pour ce que vous êtes vraiment, avant la star, sont si rares qu'on y tient beaucoup. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. You've been hit by who? You've been struck by who? A smooth criminal. No, yeah, that's right. It's right. It's right. It's good. But I'm on this side of it. That side. That En fait, ce qu'il m'a expliqué, Jimmy, il m'a dit, dans le show, il n'y a pas de Michael. Mais I discover the story of Michael. Je raconte l'histoire avec tout le monde. Et il y a des moments où je dois être précis sur des positions de Michael pour rappeler au public que je ne suis pas Michael. C'est comme si Michael, c'est l'ange, il me donne le pouvoir d'être un bon danseur et d'avoir plus confiance en moi. C'est ce qu'ils appellent en anglais my confidence. Dans ma vie, j'ai toujours fait les choses de façon spontanée. Une occasion se présente et j'y vais. Le cirque met en moyenne 3 ans à monter un spectacle. Cette fois, j'ai 1 an. Étant un fan de Michael, je veux que les gens repartent avec l'impression de le connaître un peu mieux. Et c'est tout un défi que d'accomplir ça en son absence. Is that scary?
Le cirque a toujours influencé Michael. Son côté enfant, sa passion pour le cinéma, la magie et les contes de fées. Il parlait toujours de ça pendant les répétitions. Et il a aussi créé son refuge, Neverland, où il vivait. La vie pour lui était comme un cirque, un conte de fées. Conquest and kings on a throne. Before you judge me, try hard to love me. Look within your heart. Neverland, c'était son havre de paix à lui. Là, il pouvait être lui-même sans se sentir épié constamment. Ça lui permettait d'accéder pleinement à son âme d'artiste et de créer. Il s'y sentait en sécurité et pouvait donner libre cours à ses pensées et à son art et se préparer à affronter le monde. Tout le temps où j'ai travaillé avec Michael, jamais je ne suis allé à Neverland. J'avais vu des photos comme tout le monde. Et quand j'y suis enfin allé, ça a suscité chez moi toutes sortes d'émotions. Parce que l'endroit était triste, isolé, et que Michael n'y était plus. Dans son studio, il y a un espace éclairé par un projecteur où il avait l'habitude de danser. Et d'être là, à l'endroit même où il perfectionnait son art, c'était comme si, dans cette pièce, il était toujours vivant. C'était comme perdre un être cher. Un proche, comme un oncle. Et quelqu'un qui, même absent, a toujours été là pour vous. Et qui vous a transmis certains principes qui vous servent encore aujourd'hui pour affronter les aléas de la vie. Et pour savoir où trouver l'inspiration. C'était une période difficile. Ouais, tu sais, je me souviens. Ce jour-là, on était en studio quand on a appris la nouvelle. Les gens me parlaient, mais j'avais l'esprit complètement ailleurs. J'étais assis à la table et soudain, je me suis levé et j'ai dit, il faut que je sorte quelques minutes. Je suis allé dans ma voiture. J'ai allumé la radio et bien sûr on parlait de lui. Puis ils ont fait jouer quelques-unes de ses chansons et là, je l'avoue, j'ai craqué. C'était très dur. C'est encore très dur. C'était une des pires journées de ma vie. Après tous ces merveilleux moments passés avec lui, je le considérais comme un frère. C'est dur à accepter. C'est comme si j'avais perdu mon partenaire de danse. Il y a des nuits où je me réveillais et j'entendais Michael qui me parlait. Vous savez, quand vous l'avez connu pendant 29 ans, sa voix reste incrustée dans votre mémoire.
Pour les funérailles et la veillée mortuaire, on m'a demandé de faire l'habillage intérieur du cercueil. Dans mon studio, on a tous pleuré et on s'est mis au travail. On l'a recouvert de cristaux Myers-Swarovski avec certains éléments de ses costumes. Ce fut un grand moment de se retrouver tous ensemble pour faire, je dirais, son ultime costume. Je sais que c'est trop tard, mais on peut peut-être le développer. Les 3 dans l'arbre, ce sont eux, non? Je crois qu'on s'est tous dit la même chose quand il est mort. On s'est regardé et on s'est dit, maintenant, on sait tous pourquoi on travaille. Alors mettons-nous au boulot. Et ce projet, c'est une façon de lui faire nos derniers adieux et de lui exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est vrai, c'est... C'est l'heure. Faut y aller. C'est l'heure. Chaque fois que j'entends une chanson de Michael Jackson, la tristesse m'envahit. Surtout quand j'entends Childhood, Speechless ou Earth Song, qui est la chanson de Michael que je préfère. C'est très dur. Men in a Mirror, c'est pareil. Mais ce n'est pas un hasard s'il m'a choisi et que je suis là aujourd'hui. Et ça m'aide à chasser ma tristesse, perpétuer le message. When I say okay, y'all say all right. When I say all right, y'all say okay. Okay. All right. All right. Okay. Okay. All right. All right. Okay. 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 All right. All right. Okay. 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 All right. Okay. All right. All right. Okay. 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 All right. Okay. All right. Okay. Okay. All right. Okay. 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 All right. Elle arrive juste à temps pour le spectacle. Crois-tu qu'elle va se montrer? On ne sait pas encore. D'accord, il faut que je la voie. Je sais que Jackie, Tito et Marlon vont venir. Ah ouais? Mais elle, on n'en sait encore rien. D'accord. Je vais aller me changer, mais il faut que je la voie avant le spectacle. Surtout si elle ne vient pas après. Ouais. Après la mort de Michael, je suis allé la voir chez elle. Et je l'ai serrée très fort dans mes bras, en disant... Ça, c'est pour les millions de gens qui voudraient pouvoir le faire. Elle m'a répondu, « Tu as dû avoir des parents formidables pour être aussi gentil et attentionné envers moi. » Ça m'a bouleversé. J'ai failli craquer. On doit lui rendre honneur en préservant l'héritage de son fils. Et c'est un honneur qu'elle mérite. To be maintained. I miss him so much. Just look over your shoulders, honey. Whatever I sing, that's what I really mean. Like I'm singing a song. I don't sing it if I don't mean it. Now I believe in miracles, and a miracle is that
happen tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. I said you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. He would do a world tour. Il a fait une tournée mondiale sans toucher un sou. From the tour. Les seuls à être payés étaient les musiciens et les gens qui travaillaient pour lui. He never got compensated. Il ne voulait pas d'argent, il le donnait. À des œuvres de charité, Il a tout donné. à des fonds pour l'éducation, des trucs du genre. À chaque spectacle, on jouait dans des stades de 80 000 personnes et il n'a pas gardé un sou. Je crois qu'il en a fait plus que n'importe quel leader mondial. Plus que les politiciens, les premiers ministres, etc. Il a propagé plus d'amour partout dans le monde que n'importe qui. Enfin, presque. Et c'est encore très présent. Oubliez un peu la musique et considérez l'homme. C'est un être exceptionnel. Il avait un grand cœur et se souciait des autres. Et c'est ça qui compte. On est très fiers de lui. C'était notre frère. C'était un Jackson. Écoute-les t'applaudir. Je t'avais dit que tu serais une star. Tu les entends? Tu les entends, les applaudissements? Tu es exactement le gars qu'il fallait. Je suis content que tu aies accepté de le faire. Je sais que de là-haut, Michael te sourit en ce moment. Merci encore, je t'aime. Je t'aime aussi, merci. On est 5. La tournée The Immortal, c'est pour qu'on se souvienne de ce qu'il était. Sa voix, son génie, son essence, ce qu'il défendait, ce en quoi il croyait. C'est pour que toujours on se souvienne de Michael. Michael. Gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? I saw much disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the window, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world